Poche est bien assis pour dire bonjour aux bien chers frères et aux bien bons amis. Alors on va donner les petites friandises à Poule et Coq et on va faire la méditation des exercices de Saint Ignace de la résurrection. Donc la résurrection et l'apparition à Marie. Dans la dernière méditation, avant d'expier, Jésus annonce ce qu'il veut dire. Il a obtenu toutes les grâces pour sauver toute l'humanité. Il dit que tout est consommé. Il va les appliquer aux âmes les plus dignes qui sont dans les limbes des patriarches, c'est-à-dire Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste son cousin, il y a certainement Saint Isaïe, Saint Jérémie, les enfants martyrs de Bethléem, qui sont tous des grands amis de Dieu. Ils attendent le ciel. L'âme de Jésus se sépare de son corps, elle reçoit la gloire de son Père et va directement faire un office parmi les créatures. Il va appliquer la rédemption d'abord aux plus saintes, qui ne savent plus pécher, qui sont allés attendre le ciel dans les limbes, sans passer par le purgatoire, ou celles qui sont sorties du purgatoire. Il y a même Adam et Ève qui font pénitence toute leur vie. Ils ont fait pénitence toute leur vie sur terre. C'est communément accepté que s'ils ont expié des peines en plus au purgatoire, ils ont eu le temps d'en sortir. Donc Jésus vient les chercher. Maintenant, on va voir la joie, et quelle joie, de la résurrection. C'est l'opposé des mystères douloureux dans lesquels Jésus souffrait dans son humanité et cachait sa divinité. Maintenant, dans les mystères glorieux, il montre sa divinité. Il va apparaître à travers son humanité, qui va jouir de sa divinité, et qui a reçu toute la glorification plus qu'avant, parce qu'il a en plus les mérites de la rédemption. On le voit plus glorieux que sur le mont Tabor. Il a obtenu des grâces pour des milliards de personnes, pour ramener tout le genre humain à son Père. Un certain nombre va y arriver, et j'espère que tous ceux qui écoutent en feront partie. Alors Jésus garde les plaies comme signe de son amour pour Dieu et pour les hommes. Chut, énorme, là-bas, non, non. C'est pas pour toi, c'est pour Poule et Coq. Là-bas. Chut, 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 chut. Nous disions donc, Jésus a gardé les plaies comme signe de son amour pour Dieu et pour les hommes. Il va les montrer à saint Thomas, qui ne croit pas avant de mettre son doigt dans les plaies et sa main dans le côté, pour montrer qu'il est bien de chair, qu'il n'est pas un esprit. Et donc saint Thomas croit ce qu'il voit. Les limbes des patriarches ont donc été vidées et n'existent plus maintenant. Ceux qui s'y trouvaient avaient expié leurs propres péchés, mais ils attendaient que le péché originel soit expié par Jésus-Christ. Les grâces qu'ils avaient obtenues de leur vivant, c'était en avance des mérites de Jésus-Christ. Jésus reste 43 jours sur terre, entre Pâques et l'Ascension. Ces saints l'accompagnent, puis il les emmène au ciel à l'Ascension. D'une certaine manière, il voit déjà le ciel, car voir Jésus glorieux ou la Sainte Vierge, c'est déjà voir le ciel.
Ils sont le cortège du prince qui retourne voir Dieu le Père. Entre la mort et la résurrection, il y a un temps d'attente. C'est-à-dire le samedi saint. Jésus meurt le vendredi saint, ressuscite le dimanche de Pâques. Et c'est un jour, le samedi saint, qui est dédié à la Sainte Vierge, car c'était la seule qui avait la foi. Elle attendait sa résurrection le 3e jour, à la 1re heure, donc 6 heures du matin. La méditation dans le livre bleu des retraites, page 375.218. Alors on commence comme d'habitude par l'oraison préparatoire. C'est le point 46. Je vous laisserai trouver la page. Premier prélude. Jésus-Christ rend le dernier soupir sur la croix. Son corps est séparé de son âme. C'est la définition de la mort, le corps séparé de l'âme. Mais son corps, donc, ne cesse pas d'être uni à sa divinité. Parce qu'il allait ressusciter dans quelques heures. Il ne convient pas que son corps pourrisse, se corrompe, parce qu'il est principe de vie, principe de la restauration et non de la corruption. Dieu a décidé que son corps est adorable même dans le tombeau. Son corps attend que son âme l'anime à nouveau. Il est déposé par les saintes personnes dans un tombeau, sur une pierre, par Jean, Marie et Joseph d'Arimathie. Le tombeau appartient à Joseph d'Arimathie, qui est un riche pharisien converti. Le corps est embaumé le plus vite possible. Ils font le minimum, mais nécessaire. Alors le plus vite possible, car on ne pouvait pas dépasser le sabbat, jour pendant lequel on ne s'occupait pas des morts. Beaucoup de soins et d'amour sont donnés, puis ils ferment le tombeau avec une pierre. Une grosse pierre d'au moins 2 mètres, qui est ronde, puisqu'elle a été roulée devant le tombeau. Plus tard, les Juifs vont la sceller pour éviter que les apôtres ne volent le corps. On médite, toujours sur le premier prélude. Donc l'âme de Jésus-Christ est toujours unie à sa divinité. Elle descendit aux enfers, à comprendre au sens large et pas au sens strict. C'est pas les enfers, l'endroit du diable, puisqu'il n'y a rien à y faire. Il est damné éternellement. Mais ce sont les limbes des patriarches, où ils étaient privés de la vision béatifique. Rendez-vous compte du bonheur de Jésus de retrouver Saint Joseph et son cousin Saint Jean-Baptiste, le plus grand saint de l'Ancien Testament, et tous les autres. Abel, qui était le fils d'Adam, qui a été tué par Caïn, par jalousie, des grâces que Abel avait reçues, parce que son sacrifice plaisait à Dieu. Noé, qui était le seul avec sa famille à avoir gardé la foi et qui a construit l'arche d'alliance. Voilà. Donc, et tous les autres, les grands saints.